Et bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va tester ensemble un produit un peu différent de ce qu'on teste habituellement. On va tester le kit Vaporizer Premium de chez ECG. Donc c'est un kit qui se vend uniquement en bureau de tabac et suite à ma revue des liquides de la marque, j'ai eu un contact avec quelqu'un donc du groupe ECG, donc qui fait partie de OCB, donc les papiers à rouler, que ce soit OCB, Zigzag, Job. C'est la même boîte, donc c'est Republic Technologies. Et ils m'ont contacté pour me dire que effectivement, ils ne comprenaient pas parce que du coup, ils ne voulaient pas être assimilés à l'industrie du tabac, puisqu'ils ne fabriquent pas et ils ne vendent pas de produits à base de tabac. Bref, après chacun se fera son idée. Moi, je répercute ce qui m'a été dit. Et effectivement, ils m'ont également dit qu'ils prenaient soin de faire des produits donc de vape qui étaient de même qualité que qu'ils font avec leur papier à rouler. Donc voilà, on va tester ça et puis on va voir. Moi j'ai fait le test. Maintenant je le fais en vidéo. Vous allez avoir un gros plan dessus. On va faire donc les points positifs, les points négatifs et une conclusion comme pour les autres produits. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera traité de la même façon. Donc on démarre tout de suite par un gros plan et puis on se retrouve après pour faire la conclusion. À tout de suite. Et on se retrouve donc en gros plan avec le Vaporizer Premium de chez ECG Vape, voilà, qui est proposé dans un carton souple assez classique pour ce genre de matériel. À l'arrière, on va avoir donc quelques indications, voilà, technologie innovante, exclusive. Bon, bref, c'est fabriqué en Chine, voilà, donc pour ECG Vape. Voilà, jusque-là, rien d'extraordinaire. On va l'ouvrir, voir ce qu'il contient. Hop. Alors, à l'intérieur, on a donc déjà une petite notice. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre cette notice? Le fonctionnement, voilà, le chargement. On a donc le verrouillage et le déverrouillage. Bon, assez classique, hein, mais celui qui ne connaît pas du tout la e-cigarette, ça peut lui permettre d'utiliser donc assez facilement grâce à la notice. À l'intérieur, donc, une boîte de rangement avec donc le vaporiseur sur lequel on va revenir après. Et on a un cordon USB avec une connectique. Voilà. Donc c'est à peu près tout, hein. On a une batterie, un chargeur USB et donc voilà. Donc le vaporiseur, c'est vrai qu'il est magnétique comme ça accroche. Le vaporiseur. Par contre, on n'a pas de chargeur secteur et on n'a qu'un seul coil. Voilà. Donc on va regarder ça. Par contre, je vous le dis, on va faire un test one shot. Étant donné que j'ai qu'un seul coil, j'ai pas pu le tester, on va le tester ensemble sur cette revue. Le vaporiseur premium est donc composé d'une batterie, tout d'abord 1100 mAh, tout à fait classique, elle n'est pas à voltage variable. Elle est composée donc d'un bouton central qui va vous permettre de vaper, d'allumer ou d'éteindre votre dispositif. Bon, mesure assez classique, hein, vous appuyez 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Pour l'éteindre, voilà, donc ça, c'est un système assez classique. À l'arrière, on va retrouver donc une connectique aimantée afin de pouvoir brancher votre chargement. Hop, voilà, la prise de chargement, elle est là. Je l'ai branchée donc à un USB. Et tout simplement, en l'approchant, hop, vous voyez, c'est aimanté. Ça, c'est un système assez sympa, assez ingénieux au niveau du branchement d'alimentation. Voilà, donc ça, c'est un bon point. Hop, tout à fait classique. Sinon, on va avoir de l'autre côté donc le fameux Clearomizer H2, qui est pour moi plus un Stardust, voilà, dont on a changé le nom, hein, tout simplement. Donc pour l'enlever, il est intégré donc à la batterie. Hein. Pour l'enlever, il y a un petit bouton là qu'il faut venir appuyer. Vous voyez. Et c'est magnétisé en dessous. Vous avez donc un côté magnétique ici et pareil à l'intérieur.
ce qui vous permet donc d'avoir un cléromiseur qui tient bien en dessous. Voilà, donc pour la batterie, on a vu. Pour le cléromiseur, tout simplement, on va avoir un cléromiseur qui est en une partie. Là, vous allez pouvoir donc, en appuyant ici, hop, démonter cette partie haute pour venir mettre votre liquide. Mais on ne peut pas enlever donc le coil qui est à l'intérieur. Donc je suppose qu'il faudra changer toute cette partie à chaque fois que vous voulez changer de mèche. Sachant que les mèches, donc ce sont deux mèches de fibre de silice. Voilà, donc on est encore sur l'ancienne génération. Il y a encore des personnes qui utilisent ça, mais c'est plus vraiment d'actualité. Alors, pour le remplir, je vais venir dévisser donc le top cap du cléromiseur. J'ai pris donc le liquide fraise des bois qui m'a été fourni donc par ECG. Ça c'est casse-pied. Hop. Je vais venir mettre ma bouteille ici et on va remplir. Voilà, donc une fois rempli, on va le refermer. On revisse. Alors je n'ai pas de précision sur la contenance donc, de ce tank, mais a priori je dirais que ça doit faire 2 ml au niveau de la contenance. Ce qui est assez léger mais qui sera probablement suffisant pour ce genre de matériel. Donc on va le réinstaller. Hop. Tac. Voilà. Donc il est installé, prêt à l'emploi. Là il est allumé. On entend. Voilà, donc on va le laisser un petit peu s'imbiber et puis on va donc l'utiliser et le tester en plan large. Et on se retrouve donc en plan large. Vous avez pu voir donc le gros plan de ce kit Vaporizer Premium de chez ECG. On va donc le tester, hein, tout simplement. Voilà, là j'ai branché donc le cléromiseur qui est, comme je vous ai montré, unique. Hein. Va falloir à chaque fois le changer, a priori, si vous voulez changer de mèche. Donc on est clairement sur une connectique unique et qui favorise un peu cette marque parce que du coup, si vous voulez changer du matériel, vous ne pourrez pas acheter autre chose que ce qui se branche dessus, que ce soit donc le chargeur, les mèches, même le drip tip, 510, ça passera pas dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Hein. Bon, après, c'est un choix du constructeur. Maintenant, ça fera partie de notre avis dessus. On va tester ça. Donc, je l'ai allumé. Hop, 5 pressions dessus. Et c'est parti. Bon, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de sensations. Hein. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. Je m'attendais pas à un truc extraordinaire de toute façon. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus évolué. Et au final, on tire pas grand chose. Bon, au niveau vapeur, on a vu pire, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, au niveau rendu de saveur, ça reste très très léger. Et j'ai mis dedans le liquide fruit des bois. C'est celui que j'avais testé donc en revue qui était le mieux ressorti, qui avait franchement un goût de fruit des bois. Et là, faut dire que ça ressort quasiment pas. Donc voilà quoi, le constat il est vite fait. Hein. Maintenant, à voir au niveau donc des points positifs, des points négatifs, éventuellement du tarif, ce que ça vaut. Donc, on va regarder ça tout de suite, les points positifs. Donc, tout d'abord, on a un packaging quand même soigné. On a une petite boîte avec une notice, le chargeur, tout est bien présenté, il n'y a pas de souci là-dessus. On n'a pas un vieux kit voilà, mal présenté. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On a un packaging plutôt soigné, pas de souci là-dessus. On a un design plutôt agréable. Moi je trouve ça sympa ce principe. Donc on a donc une e-cigarette toute noire, c'est discret, c'est franchement plutôt agréable au niveau design. Il n'y a pas de souci. Moi je trouve ça plutôt sympa. Également un autre point positif. On a du matériel qui est sécurisé, donc on n'a pas de fuite. J'ai pas constaté de fuite dessus. C'est plutôt bien étudié à ce niveau-là encore une fois. C'est encore un bon point positif là-dessus.
Et on a une connectique plutôt innovante avec ce côté donc magnétique, comme j'ai pu vous le montrer, que ce soit donc par le chargeur, que ce soit sur donc au niveau du cléromiseur. On est sur encore une fois une connectique un peu innovante, même si vous le verrez dans les points négatifs, ça fait aussi partie des points négatifs qu'on peut y trouver. Maintenant, on va parler des points négatifs. Donc on est sur un prix trop élevé pour ce qui est proposé. Tout simplement, le rapport qualité-prix pour moi est mauvais. On est sur un tarif de 34,90 €, donc pour ce kit, pour une batterie avec un Cliro, pas de Cliro de remplacement, pas de mèche de remplacement, pas de chargeur secteur, uniquement un chargeur USB. Actuellement, pour un kit, par exemple, Igo One de chez Joytech, au minimum, donc pour à peu près la même chose, hein, on va être aux alentours pour 10 € de plus à 40, si je dis pas de bêtises, on va être à 44-45 € pour ce même kit qui va être complet avec un chargeur secteur, avec des drip tips, et qui va proposer 2 résistances. Enfin bon, on va avoir quelque chose de vraiment top. Donc, on ne peut pas mettre ça à 34,90 €, à mon sens, c'est pas possible. C'est pas possible au niveau de la concurrence, ça ne peut pas passer. Enfin, surtout auprès de vapoteurs comme nous, ça ne peut pas passer. Au niveau donc de la résistance, on est sur un cléromiseur de type Stardust, hein, voilà. Donc c'est du matériel qui est obsolète. C'est plus en adéquation avec le marché. Actuellement, c'est des produits qui ont été très utilisés il y a 3 ans. Maintenant, il y a encore quelques personnes qui l'utilisent, hein, ceux qui sont vraiment débutants, mais faut pas non plus, voilà quoi, faut pas pousser mémé dans les orties. Pour moi, cette marque ECG, comme d'autres marques, pourrait faire bien mieux. Il suffirait de regarder un peu ce qui se passe sur le marché et elle serait capable de faire la même chose. Donc c'est encore dommage de vendre des produits de ce type-là. On a un rendu évidemment qui est plutôt médiocre, hein. Un rendu de vapeur qui est correct. Et encore, mais on a un rendu de saveur qui est tout à fait médiocre, hein. On n'a quasiment pas de goût, donc c'est assez décevant. Et puis évidemment, ne comptez pas utiliser donc des liquides avec un fort taux de DG là-dedans, ça ne marchera pas, vous aurez forcément des dry heat. Et puis on a une connectique qui est innovante, certes, une connectique magnétique, mais le problème, c'est que si vous voulez utiliser un drip tip 510 dessus, vous ne pourrez pas. Ça ne sera pas possible. Si vous voulez utiliser un autre cléromiseur sur votre batterie, vous ne pourrez pas non plus. Ça a été étudié pour n'utiliser que ça. Et si vous perdez votre chargeur, que vous voulez un nouveau chargeur, vous ne pourrez pas utiliser un autre chargeur que celui qui est fourni. Donc il faudra tout racheter chez ECG obligatoirement. Et ça, c'est encore une chose vraiment très très dommageable pour la conclusion donc, de ce produit, hein. Tout simplement, moi, comme je l'ai dit, je suis conscient qu'il y a eu des progrès qui ont été faits par l'industrie, donc cette industrie au niveau des bureaux de tabac dans ces produits-là, mais après, c'est pas suffisant. Actuellement, on a des produits voilà, de ce style-là, on a de ce style-là, il y a vraiment, enfin, il y a vraiment du choix, quoi. Les derniers kits, que ce soit des Igo One, même un kit eVote 2 par exemple, s'ils reproduisaient un kit eVote 2 qui proposait en bureau de tabac, je trouverais que c'est une bonne chose, parce que ce sont des kits qui marchent. Là, on est sur quelque chose tellement vieux, tellement... c'est obsolète, c'est pas possible. On peut pas s'arrêter de fumer avec ça, c'est pas possible. Tout simplement, c'est possible, mais c'est compliqué, quoi. Tout simplement. Voilà, donc pour moi, on est quand même sur un kit qui est pas au top du tout, que je ne conseillerais pas, malheureusement. Voilà, j'ai fait le test au mieux, j'ai testé tous les paramètres, même s'il y a des points positifs, ils sont absolument pas suffisants pour que ce produit soit à la hauteur des attentes des vapoteurs. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel, et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape. Ciao!